Bienvenue aujourd'hui sur la formation Visa Bureautique et Internet à l'INSTEP. Bonjour, nous allons travailler donc aujourd'hui sur Excel 2007 et sur l'exercice le magasin temps. Pour cela donc vous allez sur vous avez été donc chercher donc le fichier. Je l'ai donc sur MG informatique comme vous pouvez le voir. Vous allez dans l'exercice sur la bureautique. Vous allez donc rechercher le fichier dans la deuxième page et le magasin temps exercice est ici et voilà. Donc je vous conseille donc d'imprimer cet exercice. Donc l'informatique par l'exemple 2, exercice 2 donc d'Excel de 2007 sur le site donc www.mjinformatique.com. Le magasin temps. Voilà l'exercice. Donc vous l'imprimez pour pouvoir évidemment effectuer donc cet exercice. Voilà, vous avez donc les données que vous aurez donc besoin de faire. Donc ça sera évidemment un tableau avec évidemment en tête de colonne les jours de la semaine, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Une colonne totale des heures donc travaillées, plus une autre donc avec le total des heures donc à effectuer. Et évidemment, la dernière colonne sera donc la différence qu'on vous demande, puisqu'on vous demande de faire la différence entre les nombres d'heures effectuées et le nombre d'heures à effectuer. Et évidemment, sur chaque ligne, vous mettrez donc les noms des personnes, donc Martin, Fernand, Jules, Montgomery, Chazal, Macaire. Maintenant que donc, vous avez vu l'exercice à réaliser, nous allons ouvrir Excel. Vous allez donc dans le bouton en bas démarrer. Je vais sur Microsoft Office 2007, Excel 2007. Et une fois que vous êtes sur Microsoft Office 2007, nous allons pouvoir donc commencer l'exercice. Pour bien faire, évidemment, on vous demande évidemment d'avoir un travail hebdomadaire de 35 heures au sein du magasin. Donc on va mettre dans la cellule A1 horaire de travail, entrée. Vous pouvez agrandir donc la colonne si vous voulez, donc en cliquant entre A et B deux fois quand vous avez les deux petites flèches. En cellule B1, vous mettez 35 pour 35 heures. Et ensuite, nous allons donc remplir le tableau. Alors, nous allons mettre en B3, évidemment, lundi. Vous faites entrer. Ensuite, nous allons recopier donc la formule lundi, mardi, mercredi en cliquant et en reportant, donc en faisant un clic gauche en bas à gauche et en déplaçant comme ceci. Une fois que vous avez écrit cette partie-là, nous allons mettre total des heures qu'on aura effectué dans la semaine. Total des heures effectuées. Pareil, hein. On clique en H3, on va mettre évidemment le total des heures à effectuer. Et on clique sur I3 et on va mettre donc la différence. Entrée. Ensuite, en A4, évidemment, nous allons mettre donc les noms des personnes. Donc nous avons Martin, entrée, nous allons faire Fernand, entrée, Jules, entrée, Montgomery, entrée, Chazal, entrée et Macaire, entrée.
Une fois donc les noms inscrits, nous allons donc remplir le tableau avec les valeurs évidemment qu'on vous a données auparavant. Donc ici, vous avez donc reprendre les valeurs qu'on vous a données pour le lundi, donc 8, 9, 6, 8, 7 et 8. Le mardi, Martin a fait 7 heures, donc 7, 8, 9, 7, 9, 6. Le mercredi, donc c'est 6, 5. Et là, vous avez Jules qui était absent. Donc vous mettez absent et vous faites entrer. Comme vous pouvez voir, donc absent c'est mis à gauche car c'est du texte. Et donc les chiffres, eux, sont toujours alignés à droite, comme vous pouvez le voir. Après donc 7 pour Montgomery, Chazal 9 et 8 pour Macaire. Le jeudi. Alors le jeudi, Martin a fait 8 heures. Fernand en a fait 10. Jules en a fait 8. 6 pour Montgomery, 5 pour Chazal et 9 pour Macaire. Et pour le dernier jour de la semaine, donc vous avez Martin qui a fait 7 heures, 9 heures pour Fernand, 6 pour Jules, 7 pour Montgomery, Chazal en a fait 9 et Macaire en a fait 2. Voilà, donc là, si vous voulez, donc nous avons déjà fait une bonne partie donc, du tableau. Nous allons donc, dans un premier temps, arranger ce tableau. Comme vous pouvez voir ici, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons sélectionner donc cette ligne et faire ce qu'on appelle en haut dans les alignements un renvoi à la ligne automatiquement, comme ceci. Ensuite, nous allons vouloir aussi le mettre et disposer évidemment correctement, centré dans la cellule. Pour ceci, vous venez ici et vous aurez donc tout centré correctement dans la ligne. Même chose si vous vouliez le faire donc pour les autres. Mais pour l'instant, je vous dis tout de suite, on va dans absent, on va l'aligner plutôt à gauche, à droite, excusez-moi. Comme ça, vous avez donc tout de mis correctement aussi, pareil, de la même façon. Nous allons vouloir mettre un petit peu de couleur. Donc on sélectionne déjà tout ça et on va faire déjà donc de la couleur et du quadrillage. Donc moi ce que je vous conseille c'est de sélectionner le tout, de venir ici dans mettre sous forme le tableau et de choisir évidemment un format. Alors là je vais vous mettre pareil, hein, vous choisissez ce que vous voulez. On va le mettre comme ceci et là on dit OK. Vous aurez donc tout correctement. Voilà. Donc colonne 1, je vous dis tout de suite, on le supprime. Hein. Ou sinon, à la place de colonne 1, vous mettez évidemment non. Comme ça, tout est inscrit. Non, mais par contre, vous revenez évidemment dans accueil et vous le mettez centré. Voilà, comme ceci. Et on va mettre pareil, comme je vous avais dit, pareil. On resélectionne, on renvoie la ligne automatique. On va remettre un petit peu, voilà, comme ceci. On va rétrécir un petit peu les lignes. Comme ça, vous avez un renvoi automatiquement, donc le renvoi à la ligne dans la cellule. Ensuite, nous allons être amenés donc à effectuer évidemment les fameux calculs. Total des heures effectuées, évidemment, comme vous pouvez le voir, ce n'est rien d'autre que une somme. Donc, ce que vous allez faire, évidemment, c'est une somme automatique ici, qui va reprendre évidemment la ligne, et vous faites entrer. Et comme vous avez pu voir, donc, tout a été reporté sur, donc, il y a eu un recopié vers le bas. Ensuite, le total des heures à effectuer. Alors, le total des heures à effectuer, je vous dis tout de suite, ce sont les heures donc normalement prévues. Donc pour cela, vous avez le temps donc de travail hebdomadaire qui est de 35 heures au sein du magasin. Sauf que Madame Montgomery, elle travaille 80% du temps et Jules est à mi-temps. Donc,
Dans un premier temps, hein, donc vous allez donc effectuer donc les calculs, donc on va dire égal. Évidemment, vous allez mettre égal directement la cellule qui est ici. Et comme on va vouloir le recopier plusieurs fois, donc vous faites F4 pour figer la cellule. Vous faites entrer, ça fait 35 heures partout, puisqu'il a recopié sur toute la ligne. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, Montgomery, lui, n'est pas un 35 heures, puisqu'il est à 80%. Donc vous revenez dans la cellule Montgomery, vous laissez donc 35, mais vous multipliez évidemment par 80% et vous faites entrer. Donc il effectuera évidemment 28 heures. De plus, je vous ai dit que Jules est à mi-temps. Donc Jules est à mi-temps, ce qui veut dire que là nous avons eu, donc Jules est à mi-temps, donc je vais être obligé amené à annuler parce que donc oui, que ça a été recopié vers le bas. Je reviens sur Jules et je vais le mettre à mi-temps. Donc il suffit de venir cocher ici, faire mi-temps, donc je vais multiplier par un demi, donc la moitié c'est 50%. Multiplié par 50%, ou vous divisez par 2 et vous faites entrer. Là, à ce moment-là, vous avez bien vu qu'il est à 17h50, puisqu'il est à mi-temps. Une fois donc tout ça mis, il va falloir faire maintenant la différence. Alors la différence, c'est assez simple, puisque vous avez plus qu'à faire donc la différence des heures qu'il a effectuées par rapport aux heures, donc le total des heures qu'il a effectuées et le total des heures à effectuer. On fait la différence, donc il suffit de faire égal. On sélectionne la case, on fait moins 35 et là, on fait entrer. Et comme vous pouvez voir, donc, toute la formule a été recopiée vers le bas. Donc là, vous avez bien 31 heures, 6 heures de plus, hein, donc 11 heures 11h50 de plus. Là, vous avez 7 heures de plus, et ainsi de suite. Donc, vous avez donc ici donc l'exercice qui normalement est terminé. Comme vous pouvez voir, nous avons donc bien constitué donc le fameux tableau avec donc les jours de la semaine, le total des heures qu'il a effectué, total donc des heures effectuées, et le total des heures qui devaient effectuer. Et on a fait la différence pour savoir s'il y avait donc plus d'heures ou moins d'heures par rapport donc à ce qu'il devait faire. Donc l'exercice est terminé. Je peux même mettre un petit peu de couleur sur le 35. Il suffit de venir ici et de mettre une petite couleur violette, par exemple, comme ceci. Et comme ça, vous savez donc que c'était 35. Donc l'exercice est terminé. Donc je vous souhaite une bonne journée et je reviendrai donc sur un autre cours pour vous expliquer donc le fonctionnement d'autres exercices. Merci, au revoir.